Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de la chaîne Turf Labo et on va s'attaquer à un gros morceau, une course particulièrement piégeuse à Deauville, le prix du Château de Bayeux, le Quintet Plus de ce mardi 25 novembre 2025. Ah oui, un vrai casse-tête, hein. On est sur 2500 mètres, c'est une longue distance, et surtout sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF. C'est ça. Et ça change tout. Pour ceux qui découvrent un peu, ce n'est pas du gazon. C'est une surface synthétique, très régulière, et il y a des chevaux qui adorent et d'autres qui détestent. Clairement, c'est une course où il faut avoir du fond, de la tenue. C'est indispensable. Alors en tant que reporter pour Turf Labo, on a vraiment tout épluché, hein. Les données, les stats, les interviews, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et il y avait de quoi faire. Exactement. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un point très important. On va vous partager notre analyse, notre sélection. C'est le fruit du travail de toute l'équipe. Mais l'idée, c'est que ça vienne nourrir votre propre réflexion. Voilà, c'est une base de travail. Considérez ça comme ça. Au final, la meilleure intuition, la meilleure connaissance, c'est la sienne. Ce sont vos jeux, c'est votre vision. Il faut se faire confiance. Allez, on se lance. Notre sélection officielle pour ce quintet, c'est 6, 10, 3, 9, 13, 14, 2, 11. Alors, décortiquons ça un peu. Pourquoi le numéro 6, Thirsty, en tête de notre sélection ? Il y a une catégorie qui saute aux yeux ici, c'est celle des spécialistes. Ah oui, Thirsty, c'est presque une caricature du spécialiste du parcours. C'est simple. Sur ce tracé précis, en 11 tentatives, il a fini 7 fois dans les 5 premiers. 7 fois, c'est énorme. C'est énorme. C'est un cheval qui a ses repères, il connaît chaque grain de sable de cette ligne droite. Et l'association avec son jockey, Pierre Remouet, est incroyable aussi. Fusionnel. 11 fois dans les 5 en 14 courses ensemble. On sait qu'ils se comprennent parfaitement. Sa course de rentrée était propre, il n'était pas encore à 100%, et son entraîneur, Adrien Foissier, est très confiant. Bon, cette fiabilité sur le papier, c'est presque une assurance vie. Presque. Mais on sait comment ça se passe. Une quasi-certitude, ça veut souvent dire une petite cote, non ? Il y a un risque que tout le monde se jette dessus et qu'il ne paye rien. C'est une excellente question et c'est tout le paradoxe. Il y a même une stat assez folle. Lors des 3 dernières éditions de cette course, le numéro 6 a toujours fini dans le quintet. Ah oui, 100%. 100%. Donc oui, le risque d'une cote faible est réel. Et c'est là qu'intervient notre deuxième spécialiste, un profil un peu différent, le numéro 10, Ideal King. Ah, Ideal King. Lui aussi, il adore ce tracé, mais il a plus un profil d'outsider séduisant, quoi. Celui qui peut pimenter les rapports. C'est exactement ça. Il partage cet amour pour le parcours, 7 fois dans les 5 en 11 essais, mais il est moins en vue. Sa jockey, Delphine Santiago, qu'il connaît par cœur, parle de ce tracé comme de son parcours de prédilection. Elle le qualifie de bon outsider. Et il y a ce détail intéressant sur sa dernière course. Oui, il a été défendu à réclamer. Pour expliquer, c'est une course où il était à vendre, mais son propriétaire a payé pour le racheter lui-même. C'est un signe qu'il y croit dur comme fer. Et le vrai bonus, c'est le poids. Le vrai bonus, c'est qu'il a été baissé de 1,5 kg. Dans une course comme ça, ce petit avantage, ça peut faire toute la différence. D'accord. Donc on a un premier groupe, les piliers du parcours. Passons à un autre facteur crucial, surtout à cette période de l'année, Ouais, la forme. la forme du moment. Et là, on a 2 concurrents qui sont sur un nuage. Je pense d'abord au numéro 3, Bad Boy. Oui, Bad Boy, c'est Exogis. C'est la forme insolente. Il vient de gagner sur ce parcours exact il y a quelques semaines. On ne peut pas avoir un meilleur signal. C'est clair. Il est en pleine confiance. Et au-delà de ça, c'est un monstre de régularité sur la PSF. En 11 courses sur cette surface, il a fini 10 fois dans les 5. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et on lui ajoute un des meilleurs jockeys du monde, Christophe Soumillon. Le tableau est presque parfait. Presque. Parfait. Je te vois venir. Après une victoire comme ça, le handicapeur n'a pas dû lui faire de cadeau. Non, bien sûr que non. Il a été pénalisé, il porte plus de points. Son entraîneur Jonathan Leroy en est conscient, il l'a dit. Sa marge au poids est réduite, donc en fait c'est un pari sur le talent du jockey pour faire la différence. C'est exactement ça. Un pari sur la classe de Soumillon. Et dans le même esprit de pari sur la classe, on a la jeune de la course, le numéro 9, Yulia. Une femelle de 3 ans face au plus vieux qui reste sur 2 victoires, c'est un profil excitant. Très excitant. Elle est en pleine ascension. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Elle s'entend à merveille avec Maxime Guillon. 4 courses, 4 fois à l'arrivée. Le potentiel est là. Oui, mais elle fait face à un double défi et il est colossal.
D'abord, suite à ses victoires, elle a été pénalisée de 3,5 kg. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme et ensuite le tirage au sort a été cruel. Elle a hérité du numéro 16 à la corde, tout à l'extérieur. Concrètement, à partir de la stalle 16, ça veut dire quoi sur 2500 mètres? Ça veut dire qu'elle va devoir soit faire un gros effort au début pour bien se placer, soit subir la course derrière en devant contourner tout le monde. Dans les deux cas, elle va faire plus de distance que les autres. C'est une épreuve du feu pour elle, quoi. Totalement. Son entraîneur pense qu'elle a la qualité pour surmonter ça. On verra. Ok, donc on a les spécialistes, les chevaux en forme. Reste une dernière catégorie dans notre sélection, ce que j'appellerais les paris calculés. Oui. Des chevaux qui ont un argument technique très précis. On commence avec le 13, Azapico. Oui, Azapico, l'argument est simple et puissant. Son poids, elle a été baissé de 2,5 kg. Son entraîneur Stéphane Wattel a utilisé les mots vraiment intéressants. C'est un peu un cadeau. Avec ça, elle devient tout de suite plus compétitive. Exactement. Elle est efficace sur le sable, elle vient de bien courir ici. C'est une candidature très logique. Et le 14, incrémental. On parle de lui comme du spécialiste ultime de la surface. Le mot n'est pas trop fort. C'est simple. En 5 courses sur PSF, il a toujours terminé à l'arrivée 100%. 100% de réussite. Il ne faut surtout pas regarder sa dernière course. C'était sur une herbe pénible qu'il déteste. Son entraîneur, Nicolas Collery, attend une complète réhabilitation. Il revient sur sa surface. C'est le candidat au rachat par excellence. Continuons. Le numéro 2, Hasta la Vista. Un cheval courageux, régulier. C'est ça, le bon petit soldat. Il donne toujours le meilleur de lui-même. Le sable, il aime ça, ce ne sera pas un problème. Son entourage le pense capable de prendre une place. C'est un profil d'outsider qui réussit souvent dans ce type de course. Et pour finir notre sélection, le numéro 11, Tiger Rock. Il faut lui pardonner sa dernière sortie. Impérativement. C'est un cheval qui est encore tout neuf, il a peu couru. Sa dernière course sur un terrain éché ne veut rien dire. Il a déjà très bien fait dans des quintets, il a bien couru sur ce parcours. Il faut s'attendre à le voir se racheter. Voilà pour nos 8 chevaux. Mais il y a toujours ce concurrent qui nous reste dans un coin de la tête. Celui qu'on a écarté à regret. Oui, notre cheval en cas de défaillance. C'est le numéro 8, Don't Shut Me Down. Le cas typique du pour ou contre. C'est ça. D'un côté, il vient de l'écurie Brandt, qui a une réussite incroyable, 100% dans cette épreuve. C'est un jeune de 3 ans qui a déjà gagné son quintet. Le talent est là. Mais de l'autre? De l'autre, il découvre la PSF et surtout, il a hérité de la Stalle 15. Encore pire que la 16 de Julia, presque. C'est un vrai handicap. Donc c'est un coup de poker. Soit il a la classe pour tout surmonter, soit il va logiquement subir. C'est une affaire d'impression. Savoir qui jouer, c'est une chose, mais savoir qui ne pas jouer, c'est parfois encore plus important. Passons en revue ce qu'on a délibérément écarté. Pourquoi, par exemple, le numéro 1, Shingis Ranger? Parce que son entraîneur nous dit, presque, de ne pas le jouer. C'est aussi simple que ça. Ah bon? Oui. Il porte le plus gros poids, il rentre après un petit pépin de santé, et son entourage vise une 6e ou 7e place. Il prépare le meeting de Cagnes. C'est une course de préparation, en fait. Voilà, avoué. Donc on écoute et on met de côté. Logique. Et pour le 4, Everio, et le 5, Népalais. Everio, c'est simple. Il n'a jamais vu une piste en sable de sa vie. Tenter une première dans un quintet, c'est très très risqué. Quant à Népalais, sa forme actuelle est catastrophique. Il reste sur une 14e et une 15e place. Tant qu'il ne montre rien d'autre. On ne peut pas lui faire confiance. C'est que une impasse tentante. D'autres chevaux à écarter sans trop de remords? Oui, quelques-uns. Le 7 Ventosia est bien meilleur sur gazon. Le 12 Cérémini tente 2500 mètres pour la première fois. Son entraîneur parle d'une aventure. Ça en dit long. Ça en dit long. Le 15, Combermer, est un vétéran qui est un peu moins combatif selon son entourage. Et enfin le 16, Aviasor, semble avoir une marche très faible. Pour tout cela, il y a trop d'interrogations. Le tour d'horizon est très complet. Si on résume, on a cette course fascinante avec un conflit entre les spécialistes confirmés, comme Thirsty, et de l'autre, des chevaux en pleine bourre, comme Bad Boy et la jeune Yulia. Absolument. La surface, cette PSF, sera le juge de paix. C'est certain. Et au fond, ce qui est passionnant, c'est le duel de philosophie. Le choc entre les guerriers qui connaissent la piste par cœur et les jeunes loups en pleine progression. Et en fin de saison, la fraîcheur, ça compte, c'est souvent un atout majeur. La question finale que chacun doit se poser, c'est: faut-il privilégier l'expérience sur ce tracé ou la trajectoire ascendante d'un cheval qui vaut peut-être déjà mieux que sa valeur théorique? C'est tout le sel de ce quintet. Exactement. Voilà qui donne à réfléchir.
Je vous rappelle une dernière fois la sélection de l'équipe Turflabo, le 6, le 10, le 3, le 9, le 13, le 14, le 2 et le 11. Et le regret, le 8. Et notre regret à garder à l'œil, le numéro 8. Si cette discussion vous a éclairé, si cette analyse vous a plu, le meilleur moyen de nous le faire savoir et de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne Turflabo. De laisser un petit j'aime. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas d'en parler autour de vous et d'inviter vos amis à nous rejoindre. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage.